Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, ou plus précisément, la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ce n'est pas la journée des femmes, ou pire, la journée de la femme. Ce n'est pas le jour pour distribuer des roses gratuitement, ou faire des promos spéciales femmes, ni la journée pour se mettre du rouge à lèvres ou des talons hauts quand on est un homme, ni la journée pour peindre en rose son site internet ou son hall d'accueil. Tous les exemples montrés sont authentiques et proviennent du blog de Sophie Gourion, tout à l'ego, lien sous la vidéo. Le 8 mars, ce n'est pas une Saint-Valentin bis, c'est bel et bien une journée consacrée aux droits des femmes qui, historiquement et encore aujourd'hui, ont moins de droits que les hommes et moins la possibilité de les exercer. Je voulais en profiter pour revenir sur un droit en particulier, celui de l'avortement. Obtenu en 1975 avec la loi défendue par Simone Veil et après plusieurs années de militantisme féministe, dont l'appel des 343, ce droit est aujourd'hui toujours remis en cause par une frange de militants souvent intégristes religieux, rarement très tolérants. Ce sont les mêmes qui, en 1975, traitaient Simone Veil de salope ou voulaient la renvoyer dans les camps de la mort. Encore aujourd'hui, elle est parfois comparée au pire génocidaire de l'histoire. Alors c'est vrai que récemment, Simone Veil a fait quelques bêtises en manifestant avec la Manif pour tous, mais pour tout le reste, Simone, bravo et merci. Je voulais évoquer l'IVG, le droit à l'avortement, car comme tous les droits en fait, la liberté d'expression, le droit de vote, c'est un droit qui n'est jamais acquis. Il semble que la pression soit d'autant plus forte sur les droits quand il s'agit de droits concernant uniquement les femmes. Quelques exemples de ces droits: l'accès à la contraception, l'égalité salariale, la parité en politique, la parité dans les conseils d'administration, la reconnaissance des viols, les congés maternité, l'égalité entre les époux, le harcèlement sexuel, et il y en a d'autres. J'en profite pour rappeler qu'une IVG de confort, ça n'existe pas. Aucune femme, aucune, ne va avorter parce que ça lui fait plaisir. Ce qui ne veut pas dire non plus que c'est un traumatisme insupportable. Là, je vous renvoie au blog IVG Je vais bien, merci, monté par un collectif de militantes qui souhaitaient combattre l'image de traumatisé à vie qui colle parfois à la peau des femmes qui ont avorté. Dans le monde, ce droit n'existe pas partout, loin de là, comme le montre cette carte. Plus proche de nous et en Europe, en Pologne, l'IVG n'est autorisée qu'en cas de viol, d'inceste ou de malformation fœtale grave. Et pourtant, le pays avait autorisé l'avortement jusqu'en 1997. Chypre suit les mêmes règles, l'IVG n'étant autorisée qu'en cas de problèmes médicaux, de viol ou de malformation du fœtus. En Andorre, l'avortement est interdit, sauf s'il y a un vrai risque pour la femme. En Irlande, depuis 2013, l'avortement est permis, mais uniquement si la poursuite de la grossesse fait poursuivre un risque substantiel à la femme avec l'avis de 2 médecins. Enfin, à Malte, l'avortement est strictement interdit, quelles que soient les conditions. Récemment, le gouvernement conservateur d'Espagne a voulu aussi revenir sur ce droit à l'IVG en obligeant les mineurs à demander l'autorisation parentale. Mais il a fait marche arrière devant les gigantesques manifestations et la mobilisation européenne. Et en France? En France, malgré des mesures récentes très positives, suppression de délai de réflexion, prise en charge à 100%, la fermeture de 130 centres IVG en 10 ans complique l'accès à l'avortement pour les femmes qui en ont besoin. Comme quoi le droit c'est bien, mais son application concrète c'est mieux. Parlons aussi de la nouvelle loi sur le délit d'entrave numérique à l'IVG proposée par Laurence Rossignol. Une loi qui vise à punir les sites entravant le droit des femmes à l'avortement via la manipulation et la désinformation sur l'avortement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors attention, il ne s'agit pas de censurer les gens qui sont contre l'avortement. Ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent pour dire que avorter c'est tuer des bébés et de manifester pour ça. Ce qui devient interdit, c'est de manipuler ou de mentir à des femmes qui veulent se renseigner sur l'interruption volontaire de grossesse. Surtout lorsqu'elles pensent avoir affaire à un service public alors qu'en fait elles parlent à des opposants à l'IVG. Parce que là, on sort du terrain du militantisme et de la conviction pour entrer dans celui du mensonge et de la manipulation. Il est donc très bien que le gouvernement ait tenté d'y mettre fin. C'est tout pour cette vidéo, merci à Oser le féminisme et à 8mars.info chez qui j'ai pu vérifier des chiffres et des détails, notamment sur le droit à l'avortement en Europe et son état en France. Il y a plein de liens sous la vidéo à ce sujet, je vous invite à cliquer dessus. Pensez au pouce bleu, pensez à vous abonner et à partager. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.